Catherine Ricbuch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une tisane que j'ai essayée, chez Yogi Biologique, mais vous pouvez me parler d'expériences de d'autres tisanes que vous avez testées. Alors, c'est bien pour ceux qui ont des problèmes digestifs. Maintenant, si vous ne faites pas un petit effort et vous vous gavez de produits laitiers, de citron, de mandarine, l'effet va pas être terrible. Il faut quand même savoir un minimum doser son alimentation pour ne pas faire que des choses néfastes, puis d'un seul coup croire qu'une tisane va tout régler. Alors, moi j'ai essayé et effectivement ça a eu, parce que je suis tout le temps en train de soigner mon estomac et mon foie, moi. Donc ça a eu un effet vraiment calmant pour l'effet digestif. Et quand j'ai regardé la composition, fenouil, cardamone et anis, 3 plantes qui ont vraiment la réputation de favoriser la digestion. Alors le fenouil, déjà il est tiède et piquant, donc vous voyez qu'il s'agit de réchauffer. Piquant, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire fuir l'humidité vers l'extérieur. Donc ça va contrebalancer tous les effets d'une nourriture acide qui va au contraire retenir l'eau, tous les effets néfastes d'un régime soi-disant pour maigrir, qui est plutôt fait pour créer un choc thermique violent. C'est pour ça que vous regrossissez après, vous remplir de flotte et en plus le retenir avec tous les agrumes qui la composent. Donc c'est pour ça que vous faites de l'effet yo-yo. Vous faites un gros maigrissement et puis d'un seul coup, violent, par refroidissement en fait, et en ayant des composantes qui retiennent la flotte. Donc vous voyez ce que ça donne. Et ne cherchez pas plus loin vos problèmes de diarrhée, vos problèmes de constipation. N'accusez pas la riz, c'est pas la riz, c'est l'acide qui provoque vos constipations et vos ballonnements et tout ce qui s'ensuit, et une flore intestinale très mauvaise qui se transforme en mauvaise flore parce que voilà, ça sert à rien de rajouter des ferments lactiques. Les ferments lactiques, de toute façon, comme ce que vous mangez est acide et bourré de flotte, ça fait rien de très bien sur du long terme. Ça vous calme un peu sur le court terme, et puis en fait, c'est l'escalade vers une flore de plus en plus mauvaise. Donc la cardamone, j'ai regardé dans un de mes livres parce que j'ai pas trouvé sur le net. Pharmacologie et médecine chinoise, plantes chinoises et plantes occidentales aux éditions des Iris. Je trouve pas tout, mais je trouve beaucoup de choses. Eh bien, cette plante est piquante, tiède, sans toxique. Donc, que ce soit à l'occidentale comme à la chinoise, même propriété reconnue, calme les nausées, coliques et diarrhées, accompagne un début de froid, oui, parce que c'est tiède. Donc vous voyez que c'est surtout des plantes tièdes et piquantes, donc qui vont évacuer l'eau par les poumons avant qu'ils arrivent dans les intestins. C'est pour ça que ça limite les coliques. Alors que si vous prenez la saveur amère, ça va plutôt diriger vers le bas et ça peut éventuellement s'accompagner d'un peu de diarrhée, si vous voulez. C'est pas obligatoire, ça dépend comment c'est dosé en fait. Et l'anis, j'ai surtout trouvé ses propriétés digestives à l'occidental, mais je n'ai pas trouvé, parce qu'à chaque fois qu'on crée soi-disant des tas de sites de médecine traditionnelle chinoise, et puis on n'est pas foutu de mettre la saveur. À ce moment-là, on n'est pas site de médecine chinoise, puisqu'un site de médecine chinoise, ça marche avant tout avec les saveurs, l'organe ou les organes où ça va. Et ce qui est intéressant dans la cardamone, c'est que dans le fenouil, c'est qu'il va à plusieurs organes. Il va au rein, à la vessie, à l'estomac et poumon. Donc non seulement il va régler vos problèmes d'estomac, mais il va avoir aussi quelque chose de plus globalisant. Il ne va pas traiter que l'estomac, il va vous rééquilibrer un peu plus de façon globale. Mais il est à souligner que si vous ne soignez pas votre foie,
ça va pas non plus servir à grand chose. Ça veut dire qu'il faut éviter les sucres, et les graisses pour calmer un peu votre foie, pour pas qu'il soit en excès et vienne agresser votre estomac. Et c'est là que vous pouvez effectivement manger des choses un peu de saveur amère pour contrebalancer un peu ça, notamment prendre du pissenlit en entrée ou en tisane. Moi, j'ai même carrément fait une décoction dans les premiers temps. Puis qu'est-ce que ça m'a libéré au niveau des émotions et au niveau du foie, je l'ai senti. Le pissenlit de saveur amère, comme le désintoxicant, c'est pas une fable. Donc, il est vrai que au printemps, on peut se désintoxiquer un peu plus de ce qu'on a accumulé toute l'année, mais si vous n'avez pas fait des progrès, des efforts tout le long de l'année pour pas vous intoxiquer, ça ne veut pas dire faire quelques abus, 1 ou 2 anniversaires ou à Noël, quelques fois par an, mais si vous refroidissez votre estomac par des glaces à longueur d'année au lieu de n'en prendre que quand il fait vraiment chaud, ou que vous fatiguez votre foie avec des sucres, ça sert à rien. Donc effectivement, le printemps, on va trouver surtout ce qu'on appelle les légumes-feuilles, le fenouil, le poireau, le chou, et certains comme le chou et le pissenlit, on va retrouver des trucs amers. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire des grandes cures de désintoxication comme on m'a raconté, des nanas qui n'y connaissaient absolument rien, qui m'a dit c'est super, pendant 1 semaine je ne vais prendre que du jus de pomme, je vais me mettre à la diète. Mais non, ça c'est très violent. Et c'est très bien dans un contexte spirituel pour faire partir du karma, mais dans un contexte du corporel, ça n'a aucun sens. C'est pas fait pour vous faire maigrir. C'est fait pour faire partir autre chose. Ces diètes violentes, si elles sont pas accompagnées d'autres choses plus spirituelles, de prières, ça va fatiguer votre organisme. Alors si vous n'avez pas envie de vous impliquer spirituellement, on peut être quelqu'un de très bien simplement en ayant conscience qu'on est tous interdépendants et qu'aider l'autre qui peut vous rendre l'appareil, voilà, et faire toute une chaîne d'amitié, c'est suffisant finalement. Donc c'est plutôt ça qu'il faut prôner. Si vous avez peut-être pas nécessairement envie de vous plonger dans les bouquins pour voir ça, et à ce moment-là, vous n'avez pas forcément nécessairement besoin de diète sévère. Je vous remercie de m'avoir écouté.